On reprend Bezrat Hashem. Maintenant, on est au chapitre 20. On va faire la lettre P. Alors, sur la lettre P, déjà, il y a une petite question de grammaire. Comment est-ce qu'on... Alors, évidemment, il y a le P normal et il y a le P sophite. Ça, on le verra à la fin de la porte 27. Simplement, quand on écrit lettre, vous savez, comment est-ce qu'on écrit le P? Est-ce qu'on l'écrit P ou est-ce qu'on l'écrit P Aleph? Vous allez me dire que c'est pas très important, mais si. Pourquoi? Parce que normalement, dans les vieux livres de grammaire, on l'écrit P Aleph, ce qui vaut donc 81. Mais quand on l'écrit P, du coup, on comprend que P, c'est la bouche. Parce que si on veut écrire la bouche, ça ne s'écrit pas avec un Aleph. Pourquoi? Parce que, par exemple, la fameuse dracha, que j'espère qu'il est connue, quand on dit que Pessah, on dit que c'est la bouche qui parle. Pessah, P, et plus loin Sach, le verbe de l'assoir, ça veut dire le fait de discuter. Donc, et en général, ici, d'après la Kabbale, il vaut mieux l'écrire avec un He, bien que ce ne soit pas toujours évident. Donc, c'est expliqué dans le Sefer Atmuna que la Hot Azé, elle correspond à la Malchut, parce qu'effectivement, à la fois, c'est la bouche, et à la fois, rappelez-vous d'ailleurs qu'on avait dit que Malchut, c'était Torah chez Béalpé, où on a dit ça dans les Tikkun HaZohar. On avait dit que la Malchut, c'était lié à ce degré de la bouche. Mais en même temps, le P, c'est aussi un pétard. C'est aussi une porte, c'est aussi une ouverture. D'accord? Par exemple, quand on dit Poteach et Yadecha, d'accord? Ça veut dire qu'on veut qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre. Or, ça peut s'ouvrir par le haut ou par l'en bas. En tout cas, si c'est par l'en bas, c'est lié à la Malchut. Maintenant, ça veut dire quoi, par exemple, quand on dit PA? PA, ça veut dire aussi un côté. Ça veut dire aussi quelque chose qu'on laisse. Par exemple, vous savez qu'il y a une mitzvah de PA. C'est quoi la mitzvah de PA? Ça fait partie de l'une des mitzvot agricoles, il y a même une Mishnah là-dessus, que quand on va cueillir le champ, alors il y a leket, il y a shira. Il ne faut pas confondre, ce sont des difficultés. Shira, c'est quand on a oublié de labourer quelque chose, on ne revient pas en arrière. Et PA, c'est qu'on doit laisser un coin du champ non labouré pour que les gens puissent venir se servir. Donc, vu Melachon, les PA à Echat, on trouve ça dans l'Exode, ou par exemple quand on dit les PA Tsafon, ou quand on dit même par exemple PA Tiam, ça veut dire le côté de la mer. Vechen Nikret Keren, et elle peut être aussi considérée comme étant un coin ou comme étant une corne. C'est les deux sens de Keren, qui y pinat yekirat, parce que c'est effectivement ce qui est marqué dans Isaïe. V. Et effectivement, du côté des choses qui sont mauvaises, donc ce sont les kitsutse PA, ça veut dire ce sont les choses qui sont mises à l'écart de ce côté-là. Alors, quand on regarde un P, qu'est-ce qu'on voit? Surat Taot, Mora Kaf. Évidemment, on voit un Kaf, parce que c'est effectivement fait comme un Kaf. Or, le Kaf, vous vous rappelez qu'on avait déjà vu, ça correspondait à la Shrina. Mais ça serait comme un kaf à l'intérieur duquel on a mis un yud. Or, c'est quoi ce yud? Alors, il y a plusieurs manières de comprendre ce yud. Premièrement, de dire que le kaf, c'est la shrina, ou betocha ot berit, et à l'intérieur de la shrina, on a mis le signe de l'alliance, ça, qui est le yesod. Comme si ça voulait dire que le kaf, il a reçu le yud de yesod. Shehu al-Rocha. Simplement, il est au-dessus. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce Yud? Nirpal. Il s'est plié, il s'est même redoublé et il s'est posé à l'intérieur du kaf. Klapé panim venirnas letocha. C'est comme il s'est mis maintenant vers l'intérieur et il rentre à l'intérieur. Or, quand le Yud il rentre à l'intérieur, c'est très important. Que ça veut dire que maintenant, par sa vitalité, il va indiquer un flux qui est à l'intérieur de cette lettre-là. Comme nos maîtres l'ont dit, Akadosh Baruchu Machnis Keli, le Saint béni soit-il, il fait rentrer Keli Gadol Betor Klikatan. Il fait rentrer un grand ustensile dans un petit ustensile. Emet, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai trouvé des occurrences où on explique qu'on fait rentrer un grand Keli dans un petit Keli, mais le fait que ce soit attribué à Dieu,
Le Rama qui ne cite pas sa source, je ne vois pas à quoi ça fait allusion. Et si on veut lui attribuer une planète, comme dans le Sefer Yetzira, ça sera au moment de Tzedek. Alors, Veyesh Mishipiresh qui a P, Remez le Akadosh Baruchu ou Bet Dino, que ça indiquerait le Saint béni soit-il et son Bet Din. Pourquoi? Parce que le Kaf, Remez les Vav, Tiferet, Meugal, ça serait comme le Vav de Tiferet qui serait donc Meugal, ça veut dire qu'il serait donc arrondi, par le mystère des 70 du Sanhédrin. D'accord? Alors, le Sanhédrin, évidemment, était composé de 70. J'ai oublié, par exemple, de vous dire quelque chose sur le Aïn, mais ceux qui suivent le cours, ils l'auront ici. Mais c'est plus technique. C'est ce qu'il dit Abou Lafia. Vous savez qu'il y a des lettres qui sont dites les lettres gutturales. D'accord? La première des lettres gutturales, c'est un Aleph. D'accord? Et la dernière des lettres gutturales, c'est un Aïn. Alors les gens pensent évidemment que le Aïn c'est une lettre gutturale, c'est normal, mais le Aleph, les gens ne pensent pas que c'est une lettre gutturale. Et Abou Lafia, il dit, mais ça veut dire quoi? Que les lettres gutturales, elles vont jusqu'au Aïn? Parce que ça veut dire le Aïn, c'est le degré du Aleph qui s'étend. C'est ça les 70 nations, c'est ça les 70 langues, c'est ça les Aïn, et c'est ça aussi les 70 membres du Sanhédrin. C'est pour ça que le Aïn, c'est une lettre gutturale, c'est-à-dire que c'est une lettre qui va résonner du fond de la gorge. En tout cas, c'est ce qu'on voit ici. Mais vous regarderez dans Abou Lafia, dans Or HaSechel, c'est très bien expliqué. Donc, ou Malchut, et la Malchut qui est le Yud, elle est maintenant en accord avec le Din. Comme si ça indiquait un accord de la Malchut avec le plus haut. Simplement, faire attention. Tout le monde a compris qu'il y avait un Yud à l'intérieur du P. Maintenant, c'est quoi ce Yud? Vous savez que le Yud, il peut avoir plusieurs degrés. Effectivement, il peut être le Yud de la Malchut, puisqu'on a dit que la Malchut, c'était le Shema Dni, et c'était le Yud qui était à elle. Soit il peut avoir un Yud qui correspond à Chorma aussi. Alors, Ramat qui dit venir Ali, al Pidarko, et il dit, il me semble, si je vais d'après ce qu'il dit, qu'il y a Yud chez Betochakaf, que le Yud qui est à l'intérieur du Kaf, il indique Tiferet, Ba'ala des Matronita, qui correspond donc à l'époux de la Matronita. Comment Yud il serait lié à Tiferet? C'est une bonne question. Revoir tout ce qu'on a dit sur le Yud. Mais comme on voit ici qu'il y a une union du Kaf et du Yud, qui correspondrait donc à une union du masculin et du féminin, donc on veut comprendre c'est quoi cette union. Et le Kaf, il est la Malchut, ou Abeddin Betsurat Ishkat Agadit, parce qu'effectivement, il correspond à vous rappeler au demi-cercle. Vous vous rappelez que le Beddin dans l'Ishkat Agazit. L'Ishkat Agazit, tout le monde sait ce que c'est. L'Ishkat Agazit, c'était l'une des salles ou des cours qui étaient à l'extérieur du temple et dans lequel se réunissait le Beddin. Et tout ça, il a dit que des Pirachnou Beako, comme on l'a expliqué dans le dictionnaire à propos de Gazit. Ve'od Pirshu, P ou Yud Kaf. Encore une fois, on va reprendre Yud et Kaf. Yichud, Tiferet ou Malchut, c'est-à-dire l'union de Tiferet et Malchut par le Tzadik, qui est le Brit. Parce que pour qu'il y ait cette union, il faut qu'il y ait un degré qui soit entre les deux. Comment est-ce que Yesod, il est lié au Brit? C'est très simple. Quand on fait la Brit Mila, ce qu'on fait ressortir, c'est un Yud, c'est expliqué dans le Zohar. Des Brit ou Yud, Reshad et Tzadik, parce qu'effectivement, le Brit, il correspond au Yud, et le Yud, il correspond à la tête du Tzadik. Ve'od Pirshu. Et on a expliqué aussi que le Yud, comme je vous ai dit, c'est Rochma. Ve'a Kaf, mitpachetet. Et ce Kaf-là, il va se déployer. Ou mitgalgelet, mitkotsa chez le Yud à Elion. Et il va donc, mitgalgelet, littéralement rouler, c'est-à-dire s'enrouler depuis le Yud supérieur qui est le Keter. En fin de compte, c'est que le Yud, il est maintenant entouré par le Kaf. Au lieu de voir une union du Kaf et du Yud, on considère que le Yud, il a maintenant quelque chose qui l'entoure. Or, le Kaf, ce serait le Kaf de Keter. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. À Koter, Vesovev à Chorma, parce que c'est le Kaf de Keter qui va donc entourer la Chorma
du côté de ces trois côtés. Veyesh Miché Piresh, et effectivement, on a aussi considéré, comme je vous ai dit, que le P, c'était Tiferet et Malchut. Pourquoi? Parce qu'il y a deux bouches. Nous, on pense qu'il y a une seule bouche. Évidemment, bouche si on l'écrit avec un E. La preuve, c'est que qu'est-ce qu'il a dit Dieu quand il parlait avec Moshe? Il y a marqué PLP Adaberbo. Lui et moi, on parle bouche à bouche. Or, si on dit bouche à bouche, c'est-à-dire un côté le Tiferet et un côté le Malchut. Ou Pirouche, Be'ashpa'at Tiferet ba Malchut, c'est-à-dire l'influx de Tiferet vers la Malchut. Pourquoi ça? Parce qu'effectivement, on ne peut pas comparer la bouche de Dieu, Kaviachol, et la bouche de Moshe. Mais il y a quelque chose qui les unit. Qu'est-ce qu'il dit la suite du verset pour ceux qui connaissent? Il dit les autres prophètes, je leur parle avec des visions, avec des énigmes, Bechidot. Mais Moïse et moi, on n'a pas ce même degré de connexion. La preuve, c'est qu'on a dit que tous les prophètes, ils recevaient leurs prophéties comment? Par Aspeclaria Shena Meira. Vous vous rappelez, par ce fameux miroir qui n'éclaire pas. Alors que Moshe, lui, il reçoit du miroir qui éclaire. C'est pour ça que Moïse, il a mérité d'avoir cette vision prophétique qui, elle, correspond à ce degré de l'aspeclaria qui éclaire. Alors, toujours pareil, quand on va prendre par rapport au native, il correspond à la forme du sérel, et le native chez la M, et le sentier qui correspond, ça s'appelle Or Agadol, Agidoula, c'est-à-dire la lumière de la grandeur, qui s'appelle Chaz Chazit. C'est quoi Chaz Chazit? C'est-à-dire le fait de la double vision. C'est là où sont les visions. Kelomar, Makom, Mekom, Motse, Chizayon, Achozim, c'est là que les visionnaires, ceux qui ont des visions, ils reçoivent leurs visions. Mais la reine Malchut Nikret P, c'est pour ça que la Malchut, elle s'appelle P. On verra ça dans la Tikkun Hazohar. Le roi David, il a dit, Zéachar Lachem Tzedikim Yavouvo. Il avait dit que c'est par cette porte-là, mais là-bas c'est un char, par lesquels je veux rentrer. Pitrouli Char et Tzedek. On verra ce verset là-bas dans le Tikkun Hazohar. Le roi David, il a dit, ouvrez-moi les portes du Tzedek, à Vovam Odeya, et par laquelle là-bas, je pourrais comprendre ça. Bam, là-bas, c'est le Shem Membet. On le verra si Dieu veut plus tard. Velachen Malchut Nikret P. C'est pour ça que la Malchut, elle s'appelle P. Parce que, qui ou Makom à Kenissa, parce que c'est l'endroit par lequel on rentre, Ve'achar est la porte, l'école Atzilut de toute l'émanation. Il faut avoir une porte. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Si vous vous rappelez ce qu'on avait dit dans le Tikkun Hazohar sur celui qui a les clés extérieures et celui qui n'a pas les clés intérieures et vice versa. C'est une porte. Il faut avoir une porte. Cette porte-là, c'est la lettre P qui va la donner. Ve'asod Behe. Alors, si on veut comprendre maintenant comment ça fonctionne, ou Bezulat Ze, il y a P Amedaberet ou Megalé, et donc c'est aussi la bouche qui va parler et qui va dévoiler la Hatzilut, l'émanation à Elion supérieur. Or, pour comprendre ça, il faut revenir à quelque chose dont on avait parlé. Le Ramak avait parlé de ça beaucoup plus haut. C'est la configuration qui est entre le Yud et le E. Autrement dit, le fait d'avoir un Yud dans un E. C'est le dessin que vous avez, que je vous donnerai plus tard ou que je vous posterai, il est dans le livre. Ve'asod, Be-E, Metziut Yud. C'est-à-dire, on a un E, mais ce E-là, il correspond à un Yud, où il a un Yud en lui. De'ainu Metziuta An-Elam, c'est-à-dire maintenant l'aspect caché de la chose, ou Metziut Agan Asar, bon, au Agan Asar. Agan Asar, j'espère que vous êtes des champions du Shirachirim. Agan Asar, c'est un verset dans Shirachirim, c'est 7-3. Sholcher Agan Asar, Alichsar Amazek, Bitner Arema Tritim, Tura Bashushanim. Très joli verset. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, on va prendre la traduction de Cahen. Il dit, ton nombril
est comme une coupe ronde à laquelle le vin ne manque pas, et ton ventre est comme un morceau de froment. Simplement, Agan à Sahar, et le Radak il ramène que Sahar, c'est aussi un nom qui veut dire la lune. C'est-à-dire, c'est comme si c'est le point du nombril. Or, ce point du nombril, il correspond à un Yud, à Sovev, à Nekudat, à Tibour, et donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui entourait le point du nombril, et c'est un Yud. Et c'est un Yud Betor Ayareach à l'intérieur de la lune. C'est ça le Hagan Asahar. C'est-à-dire, vous avez une lune, et à l'intérieur, vous avez un Yud. Vezeu Sod He al Yud. Et c'est ça le secret du He sur le Yud. Vechen Mamash Metsiut Pe Babina. Et donc, ça serait quoi maintenant? Alors, c'est très simple. C'est très simple, mais en même temps, c'est une kavana fondamentale. Vous dessinez un He, et à l'intérieur du He, vous faites un Yud. Or, ça indique beaucoup de choses. Ça indique d'abord, maintenant qu'on a relié le Yud et le He, ça indique aussi en même temps que le Yud, il est à l'intérieur du He, et donc c'est comme une pulsation. C'est lui qui donne une énergie dans le He. Or, quand on a réussi à faire ça, on a uni beaucoup de niveaux. Alors, de ce point de vue-là, on va pouvoir dire que c'est Vezevechen Mamash Metsiut P Babina. Donc, de ce point de vue-là, on pourra dire que le P, il est lié à la Bina, parce qu'elle s'appelle aussi P. Il y a aussi la Bina qui correspond au P. Vezesod He Yud et Yud Shebeshem Ben Dalet Bemilu Yudin. C'est-à-dire, on prend notre tétragramme et on va le remplir avec des Yud. Si on le remplit avec des Yud, on a quoi? On a Yud Vav Dalet, on a He Yud, on a Vav et on a E Yud. Donc on a 20. 20 et 30, 50. 50 et 13, ça fait 63. C'est le Shem Sag. Le Shem Sag, qu'est-ce qu'il a ce Shem Sag? Ce Shem Sag, il est intermédiaire. Il est à la fois composé par des Yud, mais il a un Aleph qui est au milieu. Or, il a distingué du Shem Av, parce que le Shem Av, lui, il est Malé Yudin. Mais donc, on a deux He qui s'écrivent E Yud. Donc, on a le premier He qui est le He de la Bina, He Yud, et le deuxième He qui est le He de la Malchut, qui est E Yud. Donc, c'est le dessin que vous avez, Vetsurato Amiti Kaze, et voilà comme quoi il faut le former. C'est intéressant, parce qu'au lieu d'écrire E Yud, on a mis le Yud dans le He, comme si on avait deux pulsations dans le He. Une pulsation dans Bina et une pulsation dans Malchut. Ve'ainyan. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ki a Bina Gamken P. La Bina aussi, elle est liée au P. Ki I a Megala Kol Sod Gimel Rishonot. Parce que c'est elle, la bouche des trois premières. C'est la Bina qui va donner le secret des trois premières séphirot. Vezeu shenikreot shteem shrinta ila vetata. Et donc, c'est pour ça qu'on comprend que la Bina, elle s'appelle Shrina ila, la Shrina supérieure, et le He d'en bas, il s'appelle la Shrina d'en bas. Or, quand on a des bouches, pi, comment on va faire des bouches au pluriel? Ça va s'appeler des piotes. Par exemple, quand on avait dit que la prière, c'était Cherev pipiot. C'était l'épée des bouches. C'est quoi l'épée des bouches? C'est l'épée de la prière. C'est pour ça qu'on dit Hachem, c'est Sefatai Tiftach, ou Fiyagi Teilatera. C'est la bouche. On veut éveiller la bouche quand on prie. C'est-à-dire le degré de la Shrina d'en haut et de la Shrina d'en bas. Et de même pour les He, que ça s'appelle les Hein. Ve'en safek, besod ashpa'atan bemeirut. Et donc ça va indiquer un influx qui se fait de façon rapide. Ve'lachen petuchot. Et donc c'est pour ça que ces deux degrés, les deux bouches, elles sont ouvertes. Venikraot piot. Et elles s'appellent donc ces bouches, chez Pa'amim petuchot ou Pa'amim naulot. Des fois, elles sont ouvertes et des fois, elles sont fermées. Mashpiim velo mashpiim. Des fois, elles vont influer et des fois, elles n'influent pas. Velachen kefufot ne'lamot ou petuchot minatzad. Et c'est pour ça qu'elles ont un côté fermé et un côté qui est ouvert. C'est vrai que ce P, il n'est pas complètement ouvert. Il y a un petit espace du côté gauche.
comme si quelque part ça pouvait se fermer, comme une bouche qui s'ouvre et qui se ferme. C'est comme ça qu'il faut voir le P, c'est ce qu'il dit ici. Venekudot Yud, et donc le point du Yud, il est placé à gauche, les salasmol. Kemishpat he Yud, velo liyamin bamishpat, Yud he shurachamim. On va expliquer ça. Donc les points du Yud, ils sont du côté gauche, en fonction de ce qu'on a dit comme quand on a le Yud. Velo liyamin, mais c'est pas du côté droit. Parce que si c'était du côté droit, on aurait Yud He. Or, quand on a Yud He, ça correspond à de la Rachamim. Où est-ce qu'on a vu ça? Le Rama qui n'est pas gentil avec vous. On a vu ça quand on avait vu les différentes permutations du Shem Yud Ke Vav Ke. Quand dans les permutations du Shem Yud Ke Vav Ke, on a le Yud avant le He, peu importe où il se trouve, dans la permutation. On a donc le côté du Rachamim qui l'emporte sur le côté du He. Or, ici, on a quoi? On a He Yud. C'est pas pareil. On a d'abord le He et le Yud à l'intérieur. Comme s'il fallait d'abord une rigueur, et à l'intérieur, on fait rentrer le côté du Rachamim. Et ça, on l'a expliqué dans la porte de bas en haut. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.